Hello la Good Mood Family! Aujourd'hui, on va faire un flow qui va se concentrer sur la sangle abdominale. Donc à la fois renforcement de l'avant de la sangle abdominale, renforcement du dos, des obliques et peut-être un petit peu l'extérieur des hanches, on va voir. L'idée c'est de se préparer pour 2 ou 3 postures d'équilibre sur les mains, le corbeau latéral, peut-être une ou deux autres postures. Donc n'hésitez pas dans la séance, si vous avez besoin de faire des petites pauses, de vous placer en posture de l'enfant, de mettre pause sur la vidéo. Même chose, au moment où on va venir travailler ces postures d'équilibre, ça vaut le coup parfois de stopper la vidéo, de prendre le temps de faire quelques répétitions à son rythme avant de redémarrer. Donc vous allez commencer allongé sur le dos. Et on va venir placer les pieds à peu près à la largeur du tapis, genoux pliés, et les 2 genoux qui tombent vers le centre. Et vous allez venir placer les mains sur l'abdomen. Laissez les yeux se fermer quelques instants. Et commencez à reprendre conscience du mouvement de l'abdomen à l'inspire et à l'expire. Pour l'instant, sans forcer ce mouvement, sans chercher à l'accentuer. Encore quelques cycles. Prenez conscience de toutes les sensations et de tous les mouvements au niveau de l'abdomen. Et puis petit à petit, vous allez commencer à augmenter un petit peu ce mouvement, surtout à approfondir le souffle. On prend de grandes inspires pour gonfler l'abdomen. Les longues expirations, on va venir creuser le ventre. Imaginez que vous aspirez le nombril vers la colonne vertébrale et engagez également au niveau du périnée. Pour l'instant, on inspire et on expire sans pause. Simplement en se concentrant sur ce mouvement du ventre. On vient se gonfler à l'inspiration et se dégonfler, se creuser à l'expire. Encore 3 fois, grande inspire, gonfler l'abdomen. Et expire, engager. Périnée, sangle abdominale, creusez le ventre. Allez au bout de l'expiration, essayez de vider complètement les poumons à chaque fois. Et 2. Et encore une fois. On va le faire encore 3 fois, mais cette fois-ci en fin d'expire, on va garder la contraction quelques secondes, on va rester en rétention du souffle, poumon vide. Essayez d'aller de vider complètement, si c'est plus facile, terminez l'expire par la bouche et tenez cette contraction. Comptez entre 3 et 5 secondes. Puis relâchez l'abdomen et repartez. Grande inspire, gonflez le ventre. Expirez, dégonflez. Creusez, aspirez le nombril vers la colonne. Engagez le périnée, bloquez le souffle et faites attention de contracter vraiment juste au niveau de la sangle abdominale et du périnée, sans crisper au niveau des épaules ou des fessiers. Une dernière fois. Et longue expire. Et puis commencez à établir votre souffle Ujjayi. Juste inspire, expire de même longueur. Une respiration confortable. Étirez les bras à l'arrière de la tête. Commencez à resserrer les pieds. Puis remontez les 2 genoux vers la poitrine, mains sur les tibias. Un petit mouvement à droite et à gauche, d'avant en arrière. Et d'ici, on va trouver juste la neutralité du bas du dos, donc ne cherchez pas forcément à plaquer les lombaires au sol. Et par contre, on va essayer de ne pas non plus accentuer la cambrure. Et on va commencer tout simplement en gardant le genou droit vers la poitrine. Et on va allonger notre jambe gauche vers l'avant. Donc on ne vient pas poser la jambe gauche au sol, on la laisse au-dessus du tapis. Donc tous ces exercices qu'on va faire au départ, plus les jambes sont proches du sol, plus on va être obligé d'engager au niveau de la sangle abdominale. Donc si c'est trop difficile, on garde simplement la jambe un petit peu plus haute. On vient changer, on inspire, genou gauche vers la poitrine. Expire, on allonge la jambe droite et on serre vraiment la cuisse gauche vers le buste. Et on continue à alterner. Inspire, on change. Et expire, on presse. Et à chaque fois, retrouvez cette même sensation du ventre qui vient se creuser à l'expiration.
Et encore une fois de chaque côté. Continuez le mouvement, mais cette fois-ci en venant décoller la tête et les omoplates. Essayez de bouger lentement, vraiment sur votre souffle. Allez au bout de chaque mouvement. Encore 2 fois de chaque côté. Dernière fois droite et gauche. Au niveau des pieds, à vous de choisir pieds pointés ou pieds flex. En tout cas, on garde les pieds bien actifs. On continue, même mouvement, mais cette fois-ci en plaçant les mains à l'arrière de la tête. Et essayez de garder la même amplitude du mouvement, même si les mains ne viennent plus nous aider. Appelez la cuisse contre le buste. Toujours à l'inspire, on change. À l'expire, on reste. Ok, dernière option, soit on reste main à l'arrière de la tête, soit on vient étirer les bras loin derrière nous. Et encore 2 fois de chaque côté. Une dernière fois droite et gauche. Et ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Et relâchez, reposez la tête au sol. Détendez la sangle abdominale. Et puis on va repartir. Cette fois-ci, les 2 jambes allongées vers le plafond. Donc si vous avez tendance à être très cambré, vous pouvez venir placer les mains sous le bassin. Sinon, bras le long du corps. Et si on a besoin de céder un peu plus, on va attraper les rebords du tapis. Donc on va faire d'abord une alternance entre jambe droite et jambe gauche. Vous allez prendre une inspire ici. Et à l'expire, tout doucement, descendez la jambe droite vers le sol. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas la peine d'aller très bas si vous sentez que vous allez commencer à décoller le bas du dos un peu plus. Trouvez la bonne hauteur pour vous. Inspirons, on remonte jambe droite. Expirons, on descend jambe gauche. Inspirons, on remonte. Expirons, on descend à droite. Et on continue à alterner. À chaque inspire, on remonte la jambe. Chaque expire, on descend la jambe opposée. Pensez toujours à l'expire, à venir plaquer le nombril vers la colonne vertébrale, vers le sol. Et pareil, si on veut ajouter un petit peu plus de travail dans le bas de la sangle abdominale, on peut continuer en décollant la tête et les omoplates, soit les bras vers l'avant, soit les doigts entrelacés à l'arrière de la tête, soit les bras étirés loin derrière vous. Encore une fois de chaque côté. Puis on remonte les 2 jambes. Si vous aviez décollé un instant, reposez la tête au sol, bras le long du corps. Et on va descendre les 2 jambes ensemble. On va essayer de ralentir un petit peu le mouvement. Donc je vais compter avec vous. On va descendre sur le compte de 5, bloquer en bas sur le compte de 5, puis remonter sur le compte de 5. Et l'idée, là encore, c'est de trouver la bonne hauteur pour vous, pour pouvoir maintenir l'intégrité au niveau de la sangle abdominale et du bas du dos. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, on descend sur 5, 4, 3, 2, et on bloque les jambes, 5, 4, 3, 2, 1, et une inspire pour remonter, 5, 4, 3, 2, et on en fait encore juste 2 comme ça. Reprenez grande inspiration ici, et expire, on descend, 5, 4, 3, 2, et 1, on bloque, 5, 4, 3, 2, 1, et on remonte 5, 4, 3, 2, et 1. Dernière fois, on a juste une respiration en haut. Encore une grande inspire. Et expirez, on descend. 5, 4, 3, 2, 1. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on remonte 5, 4,
3, 2, et 1. Relâchez. Ramenez les deux genoux vers la poitrine. Et même chose, on descend bien au niveau de l'abdomen. Et puis si vous allez venir rouler d'avant en arrière, essayez de rouler 2 ou 3 fois, masser tout le long de la colonne. Et puis on va venir se placer directement dans un premier chien tête en bas. Vous venez replacer les mains à l'avant des épaules, orteils plantés dans le sol, et étirez, allonger le dos. Ramenez un petit peu de mouvement dans les jambes, pliez un genou puis l'autre. Et puis trouvez l'immobilité. Donc essayez de ressentir ici ce même principe, sangle abdominale, périnée qui s'engage à chaque expire, qui vous aide à remonter le bassin un petit peu plus haut. Et on repart directement en dynamique 5 fois. On va inspirer pour venir en planche. Et expirez, chien tête en bas. Et encore, inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Et encore 2 fois. Inspirez, planche. Et expire, chien tête en bas. Une dernière fois, inspire, planche. Et expire, chien tête en bas. Inspirez pour venir en planche, on va rester dans notre planche. Et si vous avez envie de rajouter un tout petit peu de challenge, donc vous allez m'avancer les mains un peu plus vers l'avant du tapis, donc les poignets se retrouvent à l'avant des épaules. On est dans une planche un petit peu plus longue, qui va nous forcer à engager plus au niveau de la sangle abdominale. On va rester ici pour 5. Et 4. Essayez de ne pas être trop cambré, on vient vraiment serrer au niveau des abdos, on bascule le bassin, engager les fessiers. 3. 2. Une dernière respiration. Ramenez les mains sous les épaules, repoussez chien tête en bas. On va faire un petit travail d'équilibre en asymétrie. Vous allez inspirer pour revenir en planche. Essayez d'y aller lentement. On va être sûrement obligé de le refaire plusieurs fois pour maîtriser un petit peu ce mouvement. Vous allez juste décoller pied droit au-dessus du sol. Donc je ne vais pas monter la jambe très haut, je suis juste au-dessus du tapis. J'essaie de décoller la main gauche, peut-être d'abord juste sur le bout des doigts, peut-être bras gauche qui s'étire loin devant. On repose la main et le pied, on repousse chien tête en bas. On barre de l'autre côté. Inspire en planche, on décolle pied gauche juste au-dessus du sol. Main droite, soit juste au-dessus du tapis, soit on étire le bras devant. Et si on tombe, qu'on perd l'équilibre, c'est pas grave, on se remet dans la posture. Ramenez la main, le pied au sol, on repousse chien tête en bas. On vient refaire encore une fois de chaque côté. Inspire en planche. On décolle pied droit et main gauche. On repose, repoussez, chien tête en bas. Et dernière fois, on vient décoller, pied gauche et main droite. Reposez au sol et repoussez, chien tête en bas. Donc c'est vraiment le genre d'exercice qu'on a souvent beaucoup de mal à maîtriser au début. Plus vous allez le refaire, plus ça va devenir facile. Ici, inspirez, pointez pieds. Expirez, pliez les genoux, regardez loin devant. Marchez ou sautez à l'avant de votre tapis. Gardez le buste relâché, 2 ou 3 respirations. Une petite flexion dans les genoux. Ramenez le ventre en contact avec vos cuisses. Relâchez les bras vers le sol. Inspirez dans un dos plat. Expirez, relâchez. Et quand on inspire, remontez bras vers le ciel. Expirez les mains au niveau du cœur. On fait juste encore 2 demi-salutations. Inspire, bras vers le ciel. Expirez, plongez en avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au niveau du cœur. Encore une fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au niveau du cœur.
On rajoute les fentes. On fait juste une fois de chaque côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, on va reculer pied droit, genou droit sur le sol. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, chien tête en bas. Ici, vous allez inspirer pour venir en planche. Et sur l'expire, on va venir s'allonger sur le ventre. On va tout doucement, on descend sur le compte de 5, 4, 3, 2 et 1. On dépose au sol. Coude de pied sur le tapis. On inspire dans un cobra. Donc j'ai les coudes qui restent pliés, bien serrés vers moi. On reste engagé au niveau des fessiers de la sangle abdominale. Encore une grande inspire. Expire, on descend. Inspire, on décolle, sauterelle, les bras, le buste, les jambes. Étirez les bras loin derrière vous, serrez les jambes ensemble. Et on reste. Forcez bien au niveau du dos, gardez la tête dans l'axe, une dernière inspire. Et expirez, relâchez. Mains sous les épaules, plantez les orteils dans le sol. Sur une inspire, repoussez en planche ou sur les genoux. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expire, on ramène le genou vers le nez. Inspire, on repousse. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, repousse. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, on repousse. Et dernière fois, expire, genou vers le nez. Pied droit entre les mains, genou gauche sur le sol. Inspire, bras vers le ciel. Et expirez, main au sol, pied gauche à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, bras vers le ciel, remontez. Et expire, main au niveau du cœur. Le même côté gauche, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, reculez pied gauche, genou gauche au sol. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire, on s'allonge sur le ventre sur 5, 4, 3, 2 et 1, on dépose. Inspire, cobra. On reste, coude serré vers vous. Engagez les triceps, engagez le dos. Encore une grande inspire. Expire, on descend au sol, étirez les bras le long du corps, resserrez les jambes. Inspire, sauterelle et on reste. Allez, bien renforcer toute la chaîne postérieure. Dernière grande inspire. Expirez, relâchez mains sous les épaules, orteils dans le sol. Inspire en planche ou sur les genoux. Expirez, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le nez. Inspire, on repousse. Expire, genou vers le coude gauche. Inspire, repousse. Expire, genou vers le coude droit. Inspire, repousse. Expire, genou vers le nez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au sol, pied droit à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, bras vers le ciel. Et expirez les mains au niveau du cœur. On part pour 3 salutations A. Et on va rajouter quelques petits exercices de renforcement de nouveau de la sangle abdominale et un petit peu plus fléchisseur de hanche, donc quadriceps, psoas et le bas de l'abdomen. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, dos plat. Expirez, planche et chaturanga. On marche ou on saute. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ensuite, on va inspirer sur la pointe des pieds, plier les genoux, regardez loin devant, marchez ou sautez pour venir vous asseoir sur votre tapis. Et on trouve une posture du bateau, genoux pliés, mains à l'arrière des cuisses si besoin, peut-être les jambes tendues. On reste pour 5. Et 4. 3. 2. Dernière inspire. À l'expire, on va descendre demi-bateau. On va poser les lombaires au sol. Toujours le même principe, jambes tendues ou genoux pliés si c'est trop difficile.
Ramenez les mains au niveau du cœur, pouce en contact avec le sternum pour 5, 4, 3, 2. Bien, dernière inspire. Expire, on remonte bateau. On croise les jambes, mains au sol, vinyasa ou directement chien tête en bas. Et d'ici, 5 respirations en chien tête en bas ou en posture de l'enfant. Vous avez besoin de reposer pour quelques instants. Allez, retrouvez une respiration régulière, profonde. Et on repart cette fois-ci à l'inspire, pointe des pieds. Expirez, pliez les genoux. Regardez loin devant, on marche ou on saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main au niveau du cœur. On repart, deuxième fois. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, plancher, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, pointe des pieds. Expirez, pliez les genoux. Regardez loin devant. Marchez ou sautez pour revenir vous asseoir sur le tapis. On repart dans notre posture du bateau. Genoux pliés cette fois-ci. Et 5 fois. On va inspirer pour descendre. Demi-bateau. Expire, on remonte. Inspire, descend. Expire, remonte. Et 3. 2. Dernière fois. On remonte, on reste. On croise les jambes. Vinyasa ou chien tête en bas. Et de nouveau. 5 respirations ici. Repartez à l'inspire, pointe des pieds. Expirez, pliez les genoux, regardez loin devant, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, main au niveau du cœur. On vient faire une dernière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, plancher, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pointe des pieds. Expire, pliez les genoux, regardez loin devant. On marche, on saute pour venir s'asseoir. Et cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus au niveau des obliques. Donc on va partir de nouveau dans notre bateau. Et si vraiment c'est difficile pour vous, travaillez avec le bout des orteils au sol. Bas du corps ne bouge pas, on prend une inspire. Expirez. Les deux bras, le buste qui tourne à droite. Inspire au centre. Expire gauche. Et on alterne encore 2 fois de chaque côté. Inspire. Expire à droite. Inspire. Et expire gauche. Une dernière fois. Et on croise. Et un dernier. On rajoute les jambes. Inspire au centre. Expire. Les bras à droite, les jambes à gauche. Inspire au centre. Et expire, on croise. De l'autre côté. Et encore 2. Une dernière fois. On revient au centre, on stabilise. Peut-être qu'on tend les jambes. On est là pour encore 3. 2. Dernière inspire. Expirez, venez croiser. Main au sol, vinyasa au chien tête en bas. Ok, on repart ensemble directement d'ici. On va faire 2 séries de postures debout qu'on va un petit peu modifier pour ajouter toujours ce travail de la sangle abdominale. Vous allez inspirer, jambe droite vers le ciel. Expirez, on va ramener genou vers le nez, on reste.
Et là pour 5 respirations. J'ai 2 mains qui repoussent le sol, la cuisse bien collée vers le buste, peut-être le bout du nez qui vient toucher le genou. On est sur le bout des orteils de notre pied gauche. Encore 2. Et 1. Et d'ici, écoutez bien, vous allez regarder entre les mains. Et on va faire un petit décompte de 3 pour venir poser le pied à l'avant du tapis. On est parti pour 3, 2, 1 et on pose le pied. Pivotez pied gauche à 45 degrés. Grand inspire, montez dans un guerrier 2. Bras à la hauteur des épaules. Regardez loin au-delà de votre main droite. Et on va partir dans un angle étiré. Donc comme je vous ai dit, un petit peu modifié. Vous allez tourner la paume de la main droite vers le plafond. Et on va aller chercher loin vers l'avant. Donc au lieu de venir se poser ici, on va rester, le bras parallèle au sol. Et on revient étirer, bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Paume de la main tournée vers le sol. Et je continue à tourner un peu plus, le buste vers le ciel. Vérifiez que la cuisse droite est parallèle au sol, engagée au niveau du fessier gauche. On est là pour 5. Et 4. 3. 2. Dernier inspire. Expire, on ramène directement les 2 mains au sol et on recule en planche. Une inspire dans votre planche. À l'expire, déposez les genoux et les avant-bras au sol. On vient trouver une posture du sphinx. Essayez de bassin descendre sur le tapis, soit les bras parallèles, soit on ramène les paumes de main ensemble. Donc toujours les coudes à peu près à la largeur des épaules. Vous allez inspirer en sphinx. Expire, on vient décoller le ventre, les cuisses et les genoux. On monte dans une planche sur les avant-bras. Prenez une inspire ici. Expirez dauphin, j'avance les pieds. D'un pas, je monte le bassin vers le ciel. Inspire en dauphin. Expire, planche sur les avant-bras. Inspirez ici. Et expire. Je redescends en sphinx. Grande inspire dans votre sphinx. Expire, on repart. Planche sur les avant-bras. Une inspire ici. Expire, dauphin, avancez les pieds, bassin vers le ciel, comme un chien tête en bas sur les avant-bras. Grande inspire. Expire. On recule les pieds, planche sur les avant-bras. Inspirez ici. Et expire en sphinx. On redescend en contrôle jusqu'en bas. Dernière fois. Inspirez dans votre sphinx. Expire, planche sur les avant-bras. Inspire en planche. Expire, dauphin, avancez les pieds, bassin vers le ciel. Inspire ici. Expire, on recule, planche sur les avant-bras. Inspirez. Et expire, sphinx. Inspirez dans votre sphinx. Et à l'expire, on repart, chien tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le nez, on reste. Même chose, la cuisse collée contre le ventre, les mains qui repoussent le sol. Le haut du dos bombé. Et ramenez bien les épaules au-dessus des poignets pour encore 3. Et comme on a fait tout à l'heure sur le dos, chaque expire, on colle un peu plus la cuisse contre le ventre. Et 1. On regarde entre les mains. On va y déposer le pied gauche dans 3, 2, et on passe. Pivotez pied droit, 45 degrés. Montez guerrier 2. Bras à la hauteur des épaules. Une grande inspire ici. À l'expire, paume de la main gauche tournée vers le haut. Essayez d'aller chercher loin devant. Toujours ma cuisse parallèle au sol. Et on revient. Ramenez bras droit au-dessus de l'oreille droite. Tournez le buste vers le ciel. Engagez le fessier à droite pour 5. Et 4. 3. 2. Dernière inspire. Et expirez les 2 mains au sol. Cette fois-ci, on recule directement, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou vers le nez, on reste. Cette fois-ci, on va inspirer pour descendre le genou droit juste au-dessus du sol. On vient frôler le tapis. Et à l'expire, on ramène cuisse contre le ventre, genou vers le nez. Encore 2. Inspire, descend. Expire, on monte. Dernière fois. Expire, on remonte. Inspire, on regarde entre les mains. Et à l'expire, on vient poser le pied sur 3, 2 et 1.
Pivotez le pied gauche. De nouveau, on monte d'abord guerrier 2. Puis on va tendre notre jambe droite. Et on va chercher une posture du triangle, là encore un petit peu modifiée. Paume de la main droite vers le haut, basculez. Bassin loin derrière, bras droit loin devant. Puis on allonge le bras gauche vers le ciel. Et on reste pour 5. 4. 3. 2. Et on regarde vers le pied droit. Sans poser la main droite au sol, on va la garder juste au-dessus du tapis. On bascule dans une demi-lune. Donc si vraiment c'est difficile, comme d'habitude, ramenez la main droite au sol ou sur un bloc. Sinon, essayez de la garder décollée, quelques centimètres au-dessus du sol. Pour encore 3. 2. Dernier inspire. Et expirez, repartez en contre le plus lentement possible. Retrouvez votre guerrier 2. Inspirez pour renverser votre guerrier. Et expirez. Les deux mains au sol, on recule en planche. Inspirez dans votre planche. À l'expire, on dépose l'avant-bras droit au sol. On roule sur la tranche externe de notre pied droit. Bras gauche monte vers le ciel. Planche latérale. Grand inspire. Expire, on change de côté. Avant-bras gauche au sol. Roulez sur la tranche externe du pied gauche. Grand inspire. Expire, on change. Gardez le bassin le plus haut possible. Inspire ici. Expire, change. Grand inspire. Expire, on change. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Et expire, change. Inspirez côté gauche. À l'expire, vous allez ramener directement main droite, puis main gauche au sol. Et retournez dans votre chien tête en bas. Prenez grand inspire par le nez. Longue expire par la bouche. Et dernière fois, inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, genou vers le nez. Inspire, je descends la jambe juste au-dessus du sol. Expire, on remonte. Et 2. Dernière fois. Expire, on remonte. On regarde entre les mains, inspire. Expire, on vient poser le pied sur 3. 2. Et 1. Pivotez votre pied droit, guerrier 2. On tend notre jambe gauche, paume de la main gauche, son nez vers le haut. Allez chercher loin devant, allongez tout le côté gauche du buste. Puis bras droit vers le ciel. Pour 5. 4. 3. 2. Et 1. On regarde vers notre pied gauche sans poser la main au sol si possible. On vient chercher une demi-lune. Main gauche quelques centimètres au-dessus du sol. Et on reste juste 3 respirations. Dernière. On contrôle le plus lentement possible. On vient retrouver notre guerrier 2. Une inspire pour renverser notre guerrier. Et expirez les deux mains au sol. On retourne en planche. Donc ici, on va retravailler un petit peu les planches latérales. Si vous avez des soucis de poignet, refaites comme on a fait tout à l'heure sur les avant-bras. Sinon, on va laisser la main droite au sol. On roule sur la tranche externe du pied droit. Inspire, bras gauche vers le ciel. Et expire, on change. Main gauche au sol. On roule à gauche. Une grande inspire. Et expire, on change. Inspire. Et expire, côté gauche. Dernière fois, de chaque côté. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Inspire, on monte bras droit. Sur l'expire, les deux mains au sol, on plie directement les coudes chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspirez, pointe des pieds. Expire, on plie les genoux, on regarde loin devant. On marche mon sol pour revenir s'asseoir sur notre tapis. Donc on va venir travailler posture du corbeau et du corbeau latéral ou du corbeau avec torsion de 3 manières différentes. Assise, allongée et ensuite en équilibre sur les mains. Donc si l'équilibre sur les mains n'est pas accessible, vous pouvez toujours rester dans une des options précédentes. Donc vous allez revenir vous allonger sur le dos. On va juste les faire une fois chacun. On va démarrer avec les plantes de pied ensemble, genoux pliés écartés à la largeur des épaules.
Et étirez les bras vers le ciel, paume de main tournée vers le plafond. Grande inspire. À l'expire, je vais venir décoller la tête, les omoplates. Je viens coller les genoux le plus proche possible des aisselles. Presser les jambes contre les bras contre les jambes. Petite flexion dans les coudes. Regardez vers le bout des doigts pour 5, 4, 3, 2, et 1, on relâche. On resserre bien les deux jambes ensemble. Et cette fois-ci, à l'expire, je vais allonger les deux bras à l'extérieur de la cuisse droite. Je viens décoller la tête et les omoplates. Bras gauche en contact avec l'extérieur du genou droit pour 5, 4, 3, 2, et 1. On vient changer directement de côté. Et on reste. 5, 4, 3, 2, et on relâche. Revenez sur le dos. Et on va rouler d'avant en arrière, on revient s'asseoir. Donc toujours l'option de refaire ces versions allongées. Sinon on passe en version assise. Tout bête, on va repartir même base que tout à l'heure en posture du bateau. Mais on va garder les pieds serrés, on va ouvrir les genoux. Et je vais venir remonter les genoux le plus haut possible, le long des bras. Paume de main tournée vers l'avant pour 5, 4, 3, 2, et 1. Je resserre les genoux, je passe les deux bras à l'extérieur de la jambe droite, on reste. Sentez bien la jambe qui presse contre le bras qui presse contre la jambe. Et enfin on change. On revient au centre et on relâche. Donc comme je vous le disais, vous pouvez continuer à travailler sur ces deux versions, assises ou allongées sur le dos. Je vais juste vous montrer les versions en équilibre sur les mains. Si vous avez besoin de mettre pause, c'est le moment de le faire. Prendre un petit peu plus de temps pour travailler là-dessus. Donc on va partir les deux pieds serrés, genoux ouverts. Je vais vraiment pencher le buste vers l'avant. Je vais ramener les bras au niveau des tibias et je vais d'abord serrer un petit peu, comme si je voulais glisser les bras sous les jambes. Ramenez les deux mains au sol, donc vous voyez pour l'instant les coudes sont ouverts, je vais les resserrer l'un vers l'autre. Je vais monter sur la pointe des pieds, bien poser loin devant, peut-être qu'on reste, et peut-être qu'on vient décoller les pieds du sol. Il va rester quelques respirations, et redescendez lentement. Je vous montre version latérale. Vous allez tourner les deux genoux vers le côté droit, les deux mains qui viennent au sol. Et même chose en deux étapes, l'idée c'est pas de se jeter vers l'avant, c'est de monter le bassin et de plier doucement les coudes, jusqu'à venir décoller les pieds du sol. Pareil, il reste quelques respirations, les coudes sont bien parallèles, j'ai la position des bras, comme dans un chaturanga. On repose, et de l'autre côté, même chose, les deux mains qui sont vraiment tournées dans la direction du tapis, mains parallèles, on monte un petit peu le bassin, on plie les coudes et on décolle. Et doucement redescendez. Donc on est passé rapidement sur les trois. Reprenez le temps de les revisionner, de les refaire quelques fois si besoin. Une fois que vous avez terminé, placez-vous en posture de l'enfant, juste 2 ou 3 respirations. Et puis on va faire un dernier petit travail pour réétirer les épaules. Vous allez revenir vous allonger sur le ventre. Et une dernière fois, on va prendre une posture de la sauterelle, cette fois-ci avec les doigts entrelacés en bas du dos. L'idée c'est qu'on a travaillé beaucoup avec les bras vers l'avant. On va essayer de rééquilibrer un petit peu, jambes serrées. Une grande inspire, décoller le buste et les jambes. Allez chercher loin derrière avec les bras. Rapprochez les omoplates, faites-les glisser vers le bas du dos. Et je suis là pour encore 3 respirations. Ne cherchez pas forcément à monter très haut. Une dernière inspire. Expirez, relâchez une main sous les épaules. On repousse sur les genoux. Et on va revenir s'asseoir sur notre tapis. 2 pieds à plat au sol. Genoux pliés. Déroulez la colonne. Même chose, juste une fois. Un pont ou un demi-pont. Moi, je vais faire un demi-pont avec vous. Donc, de nouveau, on va entrelacer les doigts en bas du dos pour retirer un petit peu les épaules.
On va inspirer pour décoller le bassin. Entrelacer les doigts. Et 5 respirations. De nouveau, on vient renforcer un petit peu au niveau de la chaîne postérieure. Essayez de ne pas trop forcer. On arrive sur la fin de notre pratique. Quelque chose de confortable pour vous. Dernière inspire. Et expirez tout doucement, redescend. Et une fois arrivé en bas, vous allez remonter les genoux vers le buste. Et on va laisser les 2 genoux tomber vers le côté droit. Trouve une petite torsion, l'abdomen détendu. Juste 3 respirations de chaque côté. Tout doucement remonter les genoux et changer. Même chose, les 2 genoux côté gauche. Essayez de trouver à peu près un angle droit entre les cuisses et le buste. Ne cherchez pas à monter les genoux vers la poitrine. Repassez au centre. Dernière fois, genoux vers la poitrine. Encore si vous avez besoin de mettre pause, de faire encore quelques postures, prenez le temps de le faire. Puis on va revenir s'allonger. Les 2 jambes au sol. Comme au début de notre pratique, on va venir ramener les 2 mains en contact avec l'abdomen. Et laissez les yeux se fermer. Prenez une longue expiration par la bouche. Et prenez un instant pour observer l'avant et l'arrière de votre corps, le côté droit et le côté gauche. Lâchez tous les muscles du corps qui ont travaillé. Et en particulier, toute la sangle abdominale, les quadriceps, le psoas, toute la chaîne postérieure, les ischios, fessiers, tous les muscles le long de la colonne vertébrale. C'est les épaules, les bras, les mains. Ramenez l'attention sur votre souffle. Et comme au début de la séance, sans chercher à approfondir le souffle ou à accentuer le mouvement, prenez conscience du mouvement de l'abdomen. Tout au long de la pratique, on a gardé la sangle abdominale engagée. Et là, on lui donne l'opportunité de se relâcher complètement, de s'assouplir, comme tout autre muscle du corps, après l'avoir travaillé. On a aussi ce besoin de laisser tous ces muscles se décontracter complètement. Encore 2 ou 3 cycles de respiration ensemble. Si vous avez un peu plus de temps pour rester en Shavasana, surtout prenez le temps. Sinon, commencez doucement à ramener du mouvement, à réétirer tout votre corps. Venez rouler sur un côté. Et prenez appui pour vous rasseoir sur votre tapis. Gardez les yeux fermés. Trouvez votre dos bien droit. Et ramenez les mains au niveau de votre cœur. Si vous souhaitez poser une intention pour la suite de votre journée. Et puis on prend ensemble une dernière grande inspire. Et longue expire. Namasté. Merci.